Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que vous connaissez bien. Il s'agit de Madame Jean-Louis Rosette, que tout le monde connaît comme Roro. Nous avons eu l'habitude à Zouk Télévision de la surnommer Madame le maire de Sainte-Thérèse. C'est quelqu'un qui œuvre pour le quartier de Sainte-Thérèse depuis Nani-Nanan. Et c'est quelqu'un qui a accepté aujourd'hui de venir à Zouk Télévision pour que nous puissions parler. Bonjour Rosette, comment vas-tu? Ça va Mano, ça va très bien. En pleine forme. Alors, aujourd'hui, j'ai vu, et tu me l'as confirmé, que tu es avec Daniel Robin à Chemin d'Avenir. Tout à fait. Et c'est vrai que de par le passé, on t'a connu proche, très très proche de la municipalité de Fort-de-France. Est-ce que cela ne t'a pas créé des soucis? Le fait que tu aies changé de bord, peut-être pas de bord, mais en fait que tu rejoins Daniel pour cette prochaine élection de la CTM. Non, tu sais, Mano, je n'ai pas de difficulté par rapport à ça. Je n'ai pas eu de remarques désagréables. Moi, je commencerai quand même mon propos par cette citation. Hein. Je suis quelqu'un de très patiente. J'accorde beaucoup de chance, mais ma patience, elle n'est pas infinie. Et à partir du moment où un citoyen décide, je pense que chaque citoyen a le droit, à un moment de sa vie, de choisir quelle orientation il veut donner, quel sens il veut donner à sa vie. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai rencontré Chemin d'Avenir. Il faut savoir que Chemin d'Avenir, la tête de liste de Chemin d'Avenir, Daniel Robin, ne s'est pas réveillé un matin et puis il a dit « Tiens, je vais faire de la politique ». Daniel Robin, ça fait 4 ans qu'avec l'association Chemin d'Avenir, qu'il travaille sur les problématiques que nous rencontrons au quotidien, ne serait-ce qu'au niveau de la santé, des transports, de l'éducation, du cadre de vie, du bien-être tout simplement, de la jeunesse aussi. Donc, je me retrouve en tant que citoyenne dans ce que propose Chemin d'Avenir. Alors, Daniel Robin aussi était élu avec le PNM, tout à fait, l'ancienne mandature de la CTM, donc il a créé son mouvement, hein, Chemin d'Avenir depuis 4 ans, comme tu viens de le dire. Alors, tu as énoncé les grandes lignes apparemment de son programme. Est-ce que tu peux développer ou c'est trop tôt pour parler du programme? Non, je pense que je ne vais pas me substituer quand même à Daniel Robin, mais étant quand même sur le terrain avec lui, les retours que nous avons, ils sont très positifs parce qu'en fait, on est dans le autrement. C'est-à-dire que les gens attendent d'être acteurs de ce qui se passe dans leur pays. Et Chemin d'Avenir donne la parole aux citoyens. Chemin d'Avenir construit. On est en co-construction avec la population. Donc, je me retrouve, en fait, parce qu'on a l'habitude de quoi, Mano? On a l'habitude d'avoir des élus qui décident à notre place, qui élaborent des programmes sans tenir compte de ce que nous voulons. Quand on rencontre un homme, quand on rencontre une équipe comme Chemin d'Avenir, qui va au contact de la population. Chemin d'Avenir, c'est quoi? C'est une plateforme citoyenne. Ce sont des citoyens à un moment qui se sont dit il faut qu'on donne la parole à ceux qui, au quotidien, se battent pour exister. D'accord. Et quand il est allé au contact de la population, les gens lui ont dit mais attendez, mais pourquoi vous ne vous lancez pas? Pourquoi est-ce que ce programme que nous attendons, cette vision que vous avez du pays, pourquoi vous ne la mettez pas en œuvre? Et c'est de là qu'il s'est dit, bon, c'est pas une personne qui a demandé à Daniel Robin d'être dans cette dynamique. Donc, alors, j'ai remarqué que sur sa liste, il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de femmes. Tout à fait. Et de jeunes femmes aussi. Il y a des gens de tout âge, mais il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de... Alors, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qu'on dit souvent. En politique, on a l'impression que ce sont toujours les mêmes qui sont là, sempiternellement, et qu'on ne donne pas la place aux jeunes. Alors, est-ce que ce sera ça, la force de Chemin d'Avenir, mettre sur le devant de la scène, et probablement la CTM, des jeunes et faire de la politique autrement? Est-ce que c'est ce que le peuple attend? Est-ce que c'est ce que vous avez comme demande du peuple? Oui, le peuple demande déjà premièrement
qu'on écoute ce qu'il a à dire, qu'on écoute sa souffrance, qu'on écoute ce qu'il attend vraiment de la politique. Chemin d'avenir, sa mission première, c'est de réconcilier le citoyen avec la politique. Et c'est possible, c'est-à-dire rassembler autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est que la mamie, aujourd'hui, qui a besoin d'aller se faire soigner et qui est obligée d'appeler, de réappeler, qui ne manipule pas Internet, il faut qu'on ait des services de proximité. Et le jour où les élus vont comprendre que la population n'est pas là uniquement pour aller mettre un bulletin dans l'urne. La population, aujourd'hui, elle veut participer, elle veut co-construire. Et ça a tout son sens. Et c'est ce qu'on retrouve, et on est rassemblés autour de l'essentiel avec Chemin d'avenir. Alors, tu es à la tête d'une association à Sainte-Thérèse. Du Conseil citoyen de Sainte-Thérèse. Du Conseil citoyen à Sainte-Thérèse. Tu œuvres beaucoup dans ce quartier. Et j'ai envie de dire que toute cette partie de Fort-de-France, tu connais ça sur le bout de tes doigts. Quels sont les problèmes inhérents à Sainte-Thérèse qu'on pourrait résoudre, ou que tu as cherché, ou que tu as déjà résolu de par le travail que tu fais là-bas? Alors, il faut savoir... Parce que Sainte-Thérèse, il faut dire aussi qu'à un moment, Sainte-Thérèse avait une mauvaise presse. On disait beaucoup de choses. Oui. Sainte-Thérèse, monde pigeon, patati patata. Mais les choses, me semble-t-il, ont changé. Tu sais, Mano, je suis née... alors, j'ai la chance d'avoir vu le jour à Sainte-Thérèse. Je suis Sainte-Thérèse. Je suis viscéralement attachée à mon quartier, quoi qu'on en dise. Sainte-Thérèse n'est pas le plus mauvais quartier, d'accord? Oui, il y a des soucis. Mais les soucis se sont accentués avec le TCSP. Parce qu'on a coupé Sainte-Thérèse en deux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui n'ont pas été indemnisées. Il y a une avenue où pas un jour, il n'y a pas de problème, d'accident. Et nous l'avons signalé le 3 décembre. Nous avons reçu la sous-préfète. Nous avons fait une visite de terrain avec elle. Et nous avons touché du doigt cette réalité que beaucoup ne comprennent pas. On a l'impression, et c'est ce que je disais dans le reportage, on ne donne pas aux autorités, aux forces de police, les moyens de régler ce genre de problème. Eh bien, on a des morts, on a des accidents, on a des incivilités. Vous avez tout le monde, du vendredi au dimanche, c'est une catastrophe. Parce que le tracé du TCSP, c'est une piste pour les motos, pour toutes sortes de véhicules. Donc, nous, c'est notre préoccupation première. On a beaucoup... Bon, ce sont des nuisances que nous... Et nous travaillons également dans des réunions avec... c'est des réunions qui s'appellent des GPO. C'est groupe partenarial opérationnel, où il y a la ville, il y a la police. Et nous construisons pour rétablir la tranquillité, en fait, dans les quartiers. C'est un dispositif aussi de l'État. Donc, il faut savoir que les conseils citoyens, il n'y a pas de politique dans un conseil citoyen. Le conseil citoyen travaille avec les politiques et en co-construction sur les quartiers qui sont au QPV, les quartiers qui sont en politique de la ville. Mais le conseil citoyen a son autonomie. D'accord. Donc, on fait la différence entre le politique et le citoyen. Donc, on est très à l'aise sur ça. C'est vrai que ça nous pose problème parce que nous, on est des gens majeurs. Et quand nous décidons de faire une action, c'est nous qui jugeons si on intervient avec les politiques ou si on intervient en tant que conseil citoyen. D'accord. Et généralement, ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. On travaille beaucoup. Bon, on n'est pas tout seul. Il faut savoir que le conseil citoyen est composé d'un collège de citoyens et d'un collège d'associations. D'accord? Et il y a plusieurs associations sur Sainte-Thérèse. Il y en a qui font de l'accompagnement aux étrangers, qui font de l'intergénérationnalité. Il y en a qui font de la culture. On a Pétanque Club. On a quand même, on a de la boxe. On a du sport, donc on a un ensemble. Et nous nous retrouvons lors des fêtes de quartier où chaque association apporte sa contribution. Et après, chacun va à ses prérogatives individuelles. D'accord. Donc tu as cette
possibilité-là, et j'ai envie de dire, cette antériorité où tu gères des problèmes au quotidien dans ton quartier depuis fort longtemps. Alors, sur la Martinique maintenant, parce que l'élection de la CTM, c'est quand même une élection départementale territoriale. Cette expérience-là que tu vas pouvoir mettre à la disposition de Chemin d'Avenir. Mais toi, à ton avis, quels seraient le ou les deux plus grands problèmes qu'il faudrait attaquer le plus tôt possible à la Martinique? Pour moi, on a le problème du transport, on a le problème de l'eau, on a plein de problèmes, Mano. Mais ce que je souhaite, c'est peut-être utopique de ma part, c'est qu'on arrive à un moment à se retrouver, ne serait-ce que sur une problématique qui touche l'ensemble de la Martinique. Et ça, je ne suis pas sûre qu'il y ait cette volonté. Aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas vu venir, c'est que le citoyen, il a décidé de prendre les choses en main. Et c'est pour ça qu'il y a des collectifs, on voit des collectifs de citoyens partis, on ne voyait pas ça avant. Parce qu'on a pris la main. Le citoyen, aujourd'hui, il a décidé de prendre la main sur son pays. Et ça, il va falloir que les élus écoutent ça, qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, ils ne sont pas tout seuls à prendre des décisions, qu'il va falloir faire avec nous. Alors, sur cette problématique de l'eau, par exemple, tout le monde se rappelle de ce gros problème de Séguino. Mais Séguino, ce n'est pas le seul point qui pose problème à l'eau à la Martinique. Toutes les tuyauteries sont à refaire. Il semblerait que ce soit entre 30 et 40% d'eau qui partent carrément dans le sol, puisque les tuyaux ne sont pas bons. Sur ça, on peut se demander pourquoi tout le monde ne se met pas autour d'une table, puisqu'il s'agit d'un problème martiniquais, et pour tous les Martiniquais. Oui. Le comité citoyen du Sud de l'eau, ils ont fait des trucs où ils demandent une réduction de la facture d'eau pour le Sud, mais aussi pour la Martinique. Voilà un problème qui devrait logiquement inquiéter tous les politiques et que tout le monde s'y retrouve. Oui, mais il n'y a pas de politique unique de l'eau. Donc tout le monde, tu as la SME, tu as Odyssey, tu as... Et c'est ça aussi la difficulté. Et puis moi j'aime à dire qu'on a beaucoup de pharaons. On a beaucoup de gens orgueilleux. C'est-à-dire que s'asseoir autour d'une table, parler d'une problématique, oublier les différences à un moment T, mais on n'est pas encore dans cette culture-là. Parce que si je viens m'asseoir avec toi qui n'est pas du même groupe que moi, ça va faire tâche, ça va faire désordre. Mais nous sommes martiniquaises et martiniquais. Oui. On devrait d'abord penser à la... Sauf que, comme je te dis, Mano, il faudrait demander ça à tous les politiques. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble? Je vais te dire, le problème de l'insécurité, le problème de la violence. Oui. Tu penses que si à un moment, les gens avaient décidé de se mettre autour d'une table pour essayer ensemble de réguler ce problème-là, on n'aurait pas eu moins de violence dans le pays? Ah non, c'est pas moi, c'est l'État, c'est pas moi. Le maire va te dire c'est l'État va dire c'est la mairie. On est dans un système où tout le monde se rejette la faute. Ouais. Ça, je comprends que les citoyens commencent à vraiment se poser des questions et puis vouloir prendre la main. Tout à fait. Pour régler leurs propres problèmes. Alors, Chemin d'Avenir, 4 ans. Oui. Là, on est pratiquement à 2 mois des élections. C'est le 20 et le 27. Je profite d'ailleurs pour rappeler aux Martiniquaises et aux Martiniquais que vous avez jusqu'au 13 ou 14 mai pour aller vous inscrire sur des listes électorales, même si vous n'avez pas... Avant, c'était le 31 décembre pour voter l'année suivante. Là, la loi a changé, donc n'hésitez pas. Allez vous inscrire de manière à pouvoir voter pour le candidat que vous souhaitez qu'il soit élu. Parce qu'après, les gens ne vont pas voter. Ils vont dire, c'est pas moi qui mettais mon tas là, donc ça n'a pas à faire moi. C'est faux. Ne pas voter, c'est voter pour quelqu'un. Ne pas voter, c'est installer ceux qui sont là à leur place. Oui, tout à fait. Parce qu'ils font un contre-pouvoir. Et le contre-pouvoir, c'est le citoyen qui l'a. Et quel est le moyen? C'est le bulletin de vote.
D'accord. Et c'est ce que j'encourage les citoyens à les faire. Parce qu'en disant, ouais, bon, mes candidats, ils ont toutes ces mêmes bagailles-là. Mais nous, on est dans le autrement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on s'attende à ce que nous usions notre énergie à critiquer celui-là, à dire que celui-là n'a rien fait, que nous construisons. Nous sommes dans le autrement, c'est-à-dire qu'on rassemble autour de l'essentiel. Lorsqu'on regarde les plénières en télévision, on n'a pas du tout l'impression que ce sont des gens qui sont réunis autour d'un projet pour la Martinique. C'est plutôt chacun pour soi. Oui, et puis bon, ça donne une mauvaise image en quelque part de la politique. On peut, alors en communication, lors de mes formations, on m'avait appris qu'on peut s'imposer sans s'opposer. On peut très bien ne pas être d'accord et se retrouver sur des problématiques qui concernent l'ensemble des citoyens. Donc, moi, c'est ce que j'appelle de mes voeux. On est dans l'apaisement. Il faut que ce pays retrouve une quiétude. Il faut qu'on soit apaisé parce qu'on est quand même une île. Tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie. Donc pourquoi à un moment ne pas mettre de côté nos différences? Cela ne veut pas dire renier tout ce qu'on a, ce à quoi on croit. Mais je crois que l'intérêt général doit prévaloir sur l'intérêt individuel. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, on sera dans la situation dans laquelle on se trouve. Alors, s'il y a des gens qui veulent vous rejoindre à Chemin d'Avenir, comment faire? Qui joignent? Quel téléphone? Quel mail? Peut-être que tu as ces renseignements-là. Nous sommes à 90 rue de la République. Face à la mairie? Oui, face à la mairie de Fort-de-France. De Fort-de-France, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire que je ne t'ai pas posé puisqu'on arrive au terme de l'émission? C'est-à-dire que moi, je n'ai d'animosité contre personne. Et la phrase que j'ai envie de dire, c'est que lorsqu'on arrête de faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est à ce moment-là que les gens découvrent que tu étais important pour eux. C'est-à-dire lorsqu'on perd quelqu'un? Voilà. Et c'est vrai que il faut retenir ce qu'il y a de bon dans chaque personne. Dans chaque expérience, il faut prendre ça comme une expérience. C'est vrai que ce qui me peine beaucoup, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui sont des fanatiques, parce que je fais la différence entre un fanatique et un militant. Le militant, c'est celui qui analyse, qui étudie et qui se détermine. Tandis que le fanatique, il n'entend pas, il ne voit pas, il est dans sa posture de critique systématique de l'autre, alors qu'ensemble, on peut s'expliquer, en fait, sur le pourquoi d'une décision que l'on aurait prise. On ne se réveille pas un matin et puis... tu as des couples qui restent 50 ans ensemble, hein, et puis un matin, on se rend compte qu'on ne se retrouve plus sur l'essentiel. On se sépare. Il y en a qui se séparent à l'amiable et il y en a qui se séparent avec fracas. Donc moi, j'estime qu'il faut avoir un minimum de tolérance entre nous et puis surtout se respecter. Bien. C'est le message que tu lances pour cette campagne. Exactement. Apaisement, être rassemblés autour de l'essentiel. Et puis, nous sommes quand même un pays. On sait se retrouver lorsqu'il y a des catastrophes naturelles. On sait se retrouver lorsqu'un pays est en difficulté. Et pourquoi nous, entre nous, on ne peut pas se retrouver, se pardonner aussi des fois. On me dira que, je suis dans une utopie, mais c'est mon rêve. Merci beaucoup, vous êtes Jean-Louis, le maire de Sainte-Thérèse. Je ne suis pas maire de Sainte-Thérèse, Manou. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous chez vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la réalisation de cette émission, ou plutôt, comme dit Pascal, la mise en onde. À bientôt sur Zouk TV.